Je pense qu'il y a un travail sur... on a reproché un peu au sentier d'être vraiment dans le performatif, c'est-à-dire de pas finalement oser aller toucher la matière. Et donc finalement c'était presque rien quoi, les sentiers. C'est vrai en fait, c'est 99% c'est de l'existant. Les quelques travaux qu'il y a eu sur sentier métropolitain vraiment reliés à un sentier, c'était un passage piéton ici ou un petit muret sur une rambarde à Avignon, mais il y a eu très peu d'interventions sur le terrain. Donc on pourrait considérer que ça fait presque rien physiquement. Mais en termes d'usage, en fait ça travaille les usages et les représentations qu'on a de sa ville. Et il y a tout un pan de l'urbanisme. Je veux dire, quand on refait une place, quand on refait... quand les urbanistes essayent de travailler la matière vraiment ville, ils essayent aussi un des objectifs, c'est d'influer les usages, quoi. Dire qu'on prenne moins sa voiture, qu'on soit plus à pied. Enfin, les usages, c'est pas rien quand même. C'est beaucoup les usages. Donc, je pense que les sentiers métropolitains, poussés vraiment au bout de la logique, ça modifie quand même les usages. Ça valorise des connexions à pied entre des endroits qu'on pensait éloignés. Ça met en évidence des manques d'infrastructures. Ça met en évidence la brutalité de la ville aussi. Donc c'est un appel aussi à aller plus loin derrière, peut-être vers des aménagements, en tout cas de désaménager parfois la ville qui est vraiment faite pour la voiture, quoi. Mais ce que ça fait, ça vient souligner des choses qui étaient là qu'on ne voyait plus. Il y a ce chemin, il y a un très beau chemin que j'étais fier d'avoir retrouvé à Toulon, le chemin des Bugadières. Donc c'est le nom d'un ancien béal, un petit canal oublié complètement en friche. Et à force d'y passer, en fait, avec des groupes, de le nettoyer, de le débroussailler avec le sécateur. À chaque fois qu'il y avait une balade, moi j'allais pour nettoyer, etc. Ben, ça a fini par réexister. Finalement, la municipalité, la ville a décidé de le réparer, quoi. Donc c'est un chemin, je veux dire, ça a beaucoup de valeur. C'est une liaison qui est beaucoup plus qualitative que la route qui est en bas. Et en fait, avant, il n'y avait que la route, où il n'y a même pas de trottoir. Donc maintenant, on peut se dire qu'il y a ce chemin. Donc est-ce que ça aurait pu se faire sans le sentier métropolitain? Probablement. Mais là, pour le coup, c'est quand même la démarche du sentier qui l'a remis en avant. Et je pense que ce que ça crée aussi à la ville, c'est le côté... alors c'est peut-être bisounours ce que je vais dire, c'est un peu naïf, mais le désenclavement, en tout cas mental, qu'on peut imaginer sur des quartiers entre eux, entre des quartiers riches et des quartiers pauvres, qui sont... c'est pas les mêmes sociologies, mais en fait ça nous rappelle qu'on vit quand même sur la même planète, et qu'en fait, on marche 10 minutes, on est dans cette autre réalité, quoi. On dit que la ville ancienne, elle était plus mixte, qu'on avait ces immeubles haussmanniens, on avait des riches qui habitaient dans les beaux étages, et puis les plus pauvres qui habitaient, ou même les domestiques habitaient dans les étages supérieurs, mais que tout le monde se croisait dans la rue. Et la ville moderne, zonée, elle a séparé spatialement les usages et puis les classes. Et je trouve que le sentier, il vient remettre aussi il vient remélanger un peu tout ça, vient touiller un peu la ville, où d'un coup on vient perturber un peu cette logique de zonage et de séparation en fait des fonctions, et des niveaux de classe sociale, de niveau de vie, de fonction. Ça vient perturber un peu cette logique de zoning, quoi. Et je pense que ça, c'est pareil, ça modifie les usages, ça permet de... donc ça fait du bien, je pense que ça fait du bien à la ville, enfin ça fait du bien à ceux qui le pratiquent, aux personnes qui pratiquent le chemin. Je pense que les urbanistes devraient tous pratiquer ces chemins, en tout cas pour s'habituer à faire du terrain, aller à pied, pour aussi modifier leur manière après de travailler, de faire leur métier. Je trouve que c'est une profession aussi, on ne fait pas assez de terrain quand même en urbanisme. On a vraiment trop la vision carto, donc, et puis ça permet de redécouvrir aussi des réalités plus anciennes que la ville, comme les bassins versants, les rivières. C'est des choses sur lesquelles on revient tout le temps, c'est un peu des fils rouges dans les sentiers, mais
On redécouvre toujours des ruisseaux qui ont été oubliés, busés, mis dans des canaux en béton, etc. Et donc le sentier métropolitain, il est aussi un bon outil pour redécouvrir. On va remonter un bassin versant. Donc ici à Marseille, c'est les Égalades. À Toulon, c'était le Las ou la rivière des Amoureux, mais en fait, on peut le faire dans toutes les villes. Et là maintenant, moi, je travaille beaucoup sur Angoulême, donc beaucoup plus petit, mais les mêmes logiques de déconnexion, de périurbanisation, de rivières qu'on a oubliées, enfin de ruisseaux oubliés. Et donc c'est à chaque fois les mêmes choses qui sont en jeu, quoi. C'est comment on se réancre, comment on refait, on remet les pieds sur terre, comment on redécouvre des choses qu'on avait oubliées. Le petit patrimoine, des arts de vivre qu'il y avait avant la bétonisation, les logiques tous ces moulins, les lavoirs, le système gravitaire, etc. Donc on se réancre avec tout ça. Et donc on le fait habiter, on le fait réapparaître individuellement, collectivement. Et donc je pense que ce que ça fait à la ville, c'est qu'on se rappelle aussi de où on est et on retrouve aussi les choses qui nous seront utiles pour la ville de demain, quoi.